Aujourd'hui, une question un petit peu épineuse. Je vous demande de bien suivre jusqu'au bout, s'il vous plaît. Un jour, je sortais du Beth Knesset, le jour de Shabbat, et il y avait deux personnes qui se trouvaient à la sortie. L'une d'entre elles souffrait énormément au genou. Elle boitait, elle avait énormément de mal à se mouvoir. Et lorsque le rav de ce Beth Knesset est sorti, l'une des deux personnes s'est adressée au rav et lui a dit « Rav, cette personne-là, toute la nuit, n'a pas réussi à dormir. Tout vendredi soir. Elle a énormément mal au genou. Et la seule chose qui pourrait permettre de s'en sortir, c'est d'étaler une pommade. Cette personne-là a chez elle une pommade, il suffit de l'étaler sur la surface, sur la zone qui fait mal, et de cette façon-là, tout sera résolu. » Et le rav a dit, je suis désolé, mais la pommade, le jour de Shabbat, c'est interdit. Et donc l'autre personne était déçue, elle s'est dit, ouais, qu'est-ce que je vais faire, vraiment, j'arrive plus à supporter, j'ai très mal, comment vais-je faire une chose pareille? Généralement, je peux vous dire, pour ceux qui me connaissent, j'ai pas l'habitude de me mêler. Lorsqu'un rav a dit quelque chose, même si je suis pas tout à fait d'accord, je me mêle pas. On a posé la question à un rav, qu'il dise ce qu'il souhaite. Simplement, dans ce cas-là, je peux vous dire, j'ai eu tellement mal au cœur pour cette personne-là, qui avait mal. Et je savais que la halakha n'avait pas été enseignée de façon suffisamment claire. Je me suis permis, une fois que le rav est sorti, de lui dire ce que j'en pensais. Alors, je vais vous dire en deux mots. Concernant les problèmes de guérison pendant Shabbat, il faut savoir qu'il y a tout d'abord un premier problème. Se servir de médicaments pendant Shabbat. A-t-on le droit à Shabbat de se servir d'un médicament? Que ce soit une pommade, que ce soit un comprimé, que ce soit autre chose. Alors mon ami le Rav Sidbon sur Espace Torah a fait des cours fabuleux sur ce sujet-là. Je vous invite à les consulter. En un mot, le jour de Shabbat, on n'a pas le droit de se servir de médicaments, sauf dans le cas où on est considéré par la halakha comme étant un petit peu malade. Qu'est-ce que être un petit peu malade? C'est soit sentir que tout son corps est vraiment patraque, qu'on se sent très très mal, que tout le corps est affecté par la maladie ou la douleur qu'on ressent, soit qu'on se sent tellement mal qu'on est obligé d'être alité. Vraiment, on est obligé de s'allonger sur un lit parce qu'on se sent mal. Évidemment, si la vie est en jeu, là bien sûr qu'on autorise. Mais je veux dire, même s'il n'y a pas de danger imminent, s'il n'y a aucun danger qui se présente, le simple fait que je me sente pas bien, que je doive m'allonger, c'est suffisant pour autoriser à se servir d'une refoua, d'un médicament. Donc dans ce cas précis, vous imaginez bien, il a super mal au genou, tout son corps est affecté, est frappé, c'est clair qu'il n'y a aucun problème de se servir d'un médicament. Par contre, le problème beaucoup plus lourd qui se pose là est le problème de la crème. Vous savez que Shabbat, il y a un problème d'être memaréach, ça veut dire d'étaler quelque chose. Si j'étale quelque chose, que j'essaye de l'étaler de façon aplanie, de façon harmonieuse, j'ai un problème de memachek. Je prends par exemple une peau et je la tanne et je fais en sorte que vraiment finalement elle soit toute plate, toute lisse. Là j'ai un problème le jour de Shabbat, c'est un vrai issour de Horaïta. La question qui se pose concernant la crème, y a-t-il un problème ou pas? Or ce rave-là, visiblement, il dit que c'est la même chose. De la même façon qu'on n'a pas le droit d'aplanir des choses, d'étaler des choses, de la même façon on n'a pas le droit d'étaler la crème. Il n'a pas tout à fait tort. Le Rav Eliashiv, par exemple, Zichrono Livracha, disait qu'il y a un issour d'étaler de la crème. Lorsqu'on consulte le livre du Ochot Shabbat, on voit qu'il ne comprend pas très bien pourquoi on doit interdire, comme je vais expliquer dans un instant, mais finalement, il tend plutôt vers l'interdiction. En revanche, un certain nombre de grands rabbanim, comme le Rav Shlomo Zalman Auerbach, comme le Rav Chaim Pinchas Scheinberg, comme le Rav Ovadia Yosef, et comme d'autres rabbanim disent qu'il y a lieu ici de noter une différence entre deux types de crèmes. Il y a des crèmes qui, au moment où on les étale, on est intéressé à les étaler et à ce qu'elles restent à la surface. Ce genre de crème, effectivement, il y a un problème. Parce que je tiens à ce que ce soit bien étalé et que ça reste à la surface. Je suis intéressé en quelque sorte à la façon dont ça a été étalé. Et il y a un autre type de crème. C'est la crème où, au contraire, on est intéressé à ce qu'elle soit complètement absorbée dans la peau. Je l'étale jusqu'à ce qu'elle soit complètement absorbée dans la peau. Ces crèmes-là, disent ces illustres rabbanim, ils ramènent des preuves, c'est un Magen Avraham, c'est des grands poskim qui disent
que dans la mesure où, au moment où j'étale quelque chose, je suis intéressé à ce qu'il soit complètement absorbé, ça peut être dans le sol, ça peut être dans la peau, il n'y a pas de problème de mémaréach. En dehors du fait que je ne suis pas tellement intéressé, ça c'est le Rav Chaim Pinchas Steinberg qui le disait, je ne suis pas tellement intéressé à ce que ce soit lisse, je suis intéressé à ce que la pommade ait été appliquée sur ma peau. Rien de plus. Dès lors que la pommade a été appliquée sur ma peau, l'effet désiré va être mis en place, et donc il n'y a déjà plus de problème. Donc pour toutes ces raisons-là, s'il est vrai qu'a priori on préfère s'abstenir de le faire, on préfère attendre Motzei Shabbat, l'issue de Shabbat pour pouvoir mettre de la crème, on préfère le faire avant Shabbat. Dans le cas où il n'y a pas d'autre choix, comme dans ce cas, où vraiment il se tordait de douleur, il y a lieu de se reposer sur ces immenses rabbanim et autoriser. Lorsque certaines personnes me téléphonent le vendredi, qu'elles savent à l'avance qu'elles vont avoir besoin d'étaler une crème pendant Shabbat, je leur donne un autre conseil. Je leur dis de prendre une bande, d'étaler avant Shabbat sur la bande la crème. Ensuite de mettre cette bande dans un tupperware ou quelque chose de sorte à ce que la crème ne sèche pas d'ici là. Et ensuite, le jour de Shabbat, on prend la bande sur laquelle il y a la crème qui est déjà étalée et on la pose sur la plaie ou sur l'endroit qui doit être soigné. De cette façon-là, le jour de Shabbat, j'étale rien du tout. Le jour de Shabbat, je pose une bande sur laquelle il y a de la crème qui est déjà étalée. Et ça, c'est vraiment la façon la meilleure qui, d'après tout le monde, est valable, même d'après le Rav Eliashiv. Voilà, Kol Tov, à bientôt, et si Dieu veut qu'on soit tous en bonne santé, aussi bien le Shabbat qu'en semaine et que tout le temps. Kol Tov et à bientôt.